Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien. Donc j'ai l'impression qu'il va faire très beau encore aujourd'hui. Donc voilà. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, ben vous le laissez. Donc on va voir. Hein. J'enlève un peu d'encens, ma bougie est allumée. Donc voilà, tout est parfait. Donc on va un peu voir. Hein. On va regarder tout ça ensemble. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, le laissez. On va voir. Pardon. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir que des personnes, en fait, que vous arriviez à... On parle d'une relation de personnes, en fait. Cette relation, pour moi, elle va durer dans le temps. Hein. Quelque chose de très marquant pour vous et puis la personne. Hein. Vous allez vraiment marquer une personne et puis inversement. Hein. Il y aura vraiment aussi un engagement, hein, quelque chose de concret dans la relation, et aussi des projets ensemble. Mais par contre, il va falloir quand même que vous arriviez à vous écouter mutuellement. Hein. Mutuellement, si vous voulez que ça marche, on vous dit, il va falloir savoir vous écouter mutuellement. Hein. Et puis aussi, peut-être écouter davantage les conseils d'un de vos proches, hein, d'accord? Et aussi avoir de l'ouverture d'esprit hein, au niveau de votre vie sentimentale, mais pas que. C'est la clé en fait de votre réussite et si vous voulez également réussir cette relation avec cette personne. Hein. Moi, on me dit ça. Voilà. Vraiment, voilà. Hein, c'est une relation qui va durer pour vous, mais il va falloir aussi vous écouter. Hein, d'accord? Je pense que aussi il va se passer que je pense aussi qu'il va se passer avant que vous vous engagez. Hein. Moi, je vois une personne, même ça peut être les deux, hein, qui vont beaucoup réfléchir. Hein. Ils vont beaucoup réfléchir, ils vont s'isoler, chacun de leur côté, peut-être à un moment donné moins discuter, réfléchir à, à vos attentes personnelles, mais aussi discuter parce qu'on parle de vous écouter mutuellement, donc réfléchir à vos attentes et puis aussi aux attentes de l'autre personne, à vos envies et aux envies de l'autre personne. Hein. Et puis aussi après, repenser à cette situation. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin de se retrouver seuls et y réfléchir vraiment à tout ça. Puis aussi prendre le temps par rapport à tout vous désirez, par rapport aussi à ce que l'autre personne tente et ses envies dans une relation amoureuse. Après, une fois que vous allez réfléchir, mais vous allez aussi, je vois des personnes qui vont prendre le temps, un peu plus de temps, hein, de vraiment vérifier les attentes de l'autre et inversement. Hein. J'ai l'impression que quand même, quand il y a quelqu'un qui va avoir l'impression de ne pas avoir assez de renseignements ou d'informations par rapport à l'autre personne, ce qu'elle attend, ce qu'il ou elle désire. D'accord? Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va beaucoup réfléchir. Et par la suite, moi, on me dit que oui, tu vas prendre le temps, voilà. Après, tu sauras que ça sera le bon moment pour toi de te lancer dans cette relation.
Donc, il y en a, je les vois en couple. Et ils ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent absolument pas l'un et l'autre dans une relation de couple, d'accord? Mais alors, absolument pas. Ils ne s'écoutent pas mutuellement, ils n'écoutent pas les conseils des autres, ni les amis, ni la famille. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit dans ce couple. Trop renfermé, on n'écoute personne et puis on n'écoute pas dans certains couples qui sont déjà ensemble. Parce qu'attention, après ce que je vous disais, pour moi, c'est une autre relation qui va se former. Mais certains sont en couple. Et ceux qui sont en couple, pour moi, certains ne s'écoutent pas. Ils ne s'écoutent absolument pas l'un et l'autre. En plus de ça, on n'écoute pas les conseils que l'on donne dans le couple. On n'écoute pas les conseils des proches. On n'écoute rien. Et en plus de ça, je vois des personnes qui, dans des couples, ont trop le truc à se sacrifier dans une relation. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui est en couple. Il se peut que vous ayez des idées sur cette personne, un ou l'autre, du couple, au niveau sentimental. Moi, je vois quelqu'un qui n'est pas libre, ou inversement. Quelqu'un qui a beaucoup trop de contraintes et d'impossibilités, d'accord? Mais en plus de ça, de toute façon, c'est quelqu'un qui se sacrifie aussi dans une relation. Okay. J'ai j'ai quelque chose au niveau aussi de ce couple-là, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui doit avoir des contacts avec une personne, hein, SMS, de téléphone. Il y en a certains, je pense que il y a un souci aussi parce qu'on parle de reprise dans le contact. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui se sacrifie dans une relation. Même si vous avez le lien avec la personne, cette personne se sacrifie dans son couple. Même si il ou elle vous écrit, ou si, admettons, parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression qu'il y a une rupture de contact, ça va revenir, mais il y a quelqu'un qui se sacrifie. D'accord? C'est quelqu'un qui a trop ouais, je vous dis trop de choses qui bloquent, parfois même la communication avec la personne. D'accord? Et puis en plus, c'est quelqu'un qui se sacrifie, je vous le dis, dans cette relation. On parle aussi, pour vous, qu'il va falloir que, par rapport à cette personne, que vous arriviez vraiment à réfléchir au lien que vous avez avec. D'accord? Vraiment arriver à faire un bilan. Parce que je vous vois triste. Il y a quelqu'un qui est très triste. Pour attendre un message ou des nouvelles. Vous êtes pas, vous serez pas soutenu par la personne et vous allez être, vous allez mal le vivre. Vous allez avoir vraiment l'impression d'être seul en fait, dans ce lien parce que c'est quelqu'un qui est en couple pour moi. D'accord? Donc là, on te dit vraiment, on dit à quelqu'un, écoute, prends le temps, hein, à cette relation qui est triste, à cette relation où tu es seul chez toi, où tu es toujours dans l'attente de recevoir des nouvelles de cette personne, fais le bilan. Et puis aussi un bilan par rapport à quelque chose du passé. D'accord? Il faut que tu reprennes le pouvoir en fait de toi-même dans cette relation qui va te rendre triste de toute façon, ou déjà tu l'es. En plus de ça, c'est quelqu'un pour moi qui est en couple et qui a une infidélité avec vous. D'accord? Il y en a, ils ont dû avoir quelque chose avec la personne et je vois quelqu'un qui a vraiment la trouille en plus dans ce couple et c'est pas vous qui êtes en couple avec, hein. Vous avez dû juste avoir une relation cachée, quelque chose comme ça ou juste de la communication. Et je vois quelqu'un qui a la trouille en plus qu'on le trompe ou qu'on la trompe. Il y a quelqu'un dans ce couple qui est infidèle et en plus il y a quelqu'un qui a vraiment très peur d'être trompé. Et de toute façon, il y a une trahison dans ce couple et une insatisfaction de l'un ou l'autre dans le couple et vous aussi, vous n'êtes pas satisfait de ce lien. D'accord? Pour certains, on parle d'une triangulaire. Et même dans ce couple-là, il y a un mal-être. Le moral ne va pas. Au niveau de leur équilibre émotionnel, il est très mauvais. J'ai aussi certains qui sont dans un triangle amoureux. Et ça va pas du tout. D'accord?
Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein. Et pour certains, je le dis dans des couples, il y a quelqu'un qui est infidèle à l'autre, et là, on dit à la personne, ouais, c'est le moment. Hein. C'est le moment, si tu as quelque chose à dire, si tu trompes la personne, c'est le moment de discuter. Hein, c'est le bon moment. Parce qu'il y a vraiment une trahison dans ce couple, une grosse... Ils sont pas satisfaits. Voilà, ça ne va pas. D'accord? Je vois aussi, on parle d'une personne inconnue à ce jour, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On parle il va avoir un gros coup de cœur, de foudre. Je vois par contre, voilà, hein, par contre, c'est vrai, je vous dis, je vois une rencontre très importante, mais ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Un engagement avec la personne, il y aura pas mal de communication. En plus, cette relation ne changera pas dans le futur. Il va avoir ce coup de foudre, mais vous vous aimerez au fil du temps comme au premier jour. Quelque chose de très fort. Et c'est vrai qu'on parle que, moi je vois que vous allez beaucoup réfléchir à vos attentes personnelles, vos envies, vous allez repenser à une situation, vous allez vouloir vous retrouver seul pour réfléchir, faire le bilan d'une relation, faire aussi le tri par rapport à des choses de votre passé, pour pouvoir reprendre votre vie en main. Hein. On parle que de toute façon, vous allez arriver à le faire, vous allez surmonter des obstacles, même par rapport à votre caractère. J'ai l'impression qu'il va se renforcer aussi par rapport à un amour, hein. Quelque chose qui va transformer votre vie, un tsunami, hein. Un tsunami au niveau des sentiments et vous allez retrouver l'énergie, la santé, vous allez vous sentir vraiment changer en fait. L'énergie, la santé par rapport à cet amour hein, vraiment qui va tout changer dans votre vie. Donc voilà. On me parle de ça. Il y a une construction dans cette relation. Vous aurez le désir de construire à deux. Vous allez vouloir vous poser ensemble. Vous allez vouloir faire les choses sérieusement avec cette personne, d'accord? Et vous, je vous vois triste. Voilà. Je vous vois triste parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation où vous voulez construire avec la personne, ou vous allez vouloir construire avec une personne, mais qui sera pas là pour vous, qui va pas te soutenir, tu vas avoir un mal-être parce que toi, tu vas vouloir le construire avec la personne. Tu vas vouloir aussi te poser avec cette personne, hein, être ensemble. Tu vas vouloir faire des choses sérieusement avec cette personne. Mais on parle que ça ne se fera pas avec la personne que tu désires. On parle de solutions qui vont arriver pour toi. Tu vas, par rapport à cette personne ou que tu ne connais pas encore ou que tu connais très peu, tu vas avoir vraiment la construction, des solutions trouvées ensemble. Tu vas avoir des mises en lumière, une situation qui va se confirmer pour toi par rapport à ses sentiments pour cette personne, par rapport à ce couple-là. Où il y a une infidélité dans le couple, hein, cette peur d'être trompé, aussi des trahisons. Il y a un truc qui va changer dans ce couple, quelqu'un qui va trouver des solutions, on va apprendre des choses et par rapport à cette infidélité, eh ben, ça va se confirmer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit à la personne, si tu as quelque chose à dire, fais-le. Hein. À la personne, d'accord. On parle aussi, alors certaines, d'une triangulaire, d'accord. J'ai une femme, alors ça peut être en couple et ben, la femme avec qui vous êtes en couple a quelques... Après, attention, ça peut être aussi votre compagnon ou votre mari qui a une maîtresse, d'accord. Mais on parle de ça. Il y a quelqu'un
qui est avec la personne avec qui vous êtes en couple. Quelqu'un qui sème quelque part la zizanie dans votre couple parce que il y a quelques... D'accord. Bon, on parle aussi d'un lien comme les oiseaux, là, les inséparables, d'accord, un fort magnétisme que vous allez ressentir l'un pour l'autre, un désir inexplicable pour une personne, quelqu'un en plus que vous connaissez très peu ou que vous ne connaissez pas encore, d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a comme un esprit qui se sacrifie aussi dans le couple, hein. Quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui n'est pas libre ou inversement. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous êtes super attiré, mais que vous connaissez pas, vous avez l'impression de le ou de la connaître, mais qu'en réalité, non. Il y a de toute façon quelqu'un qui a beaucoup de contraintes dans sa vie et c'est très compliqué, d'accord? Puis je vois d'autres personnes qui ne s'écoutent absolument pas, hein. D'accord, mais alors absolument pas. Donc là, pour moi, il est question, vous allez avoir un lien avec quelqu'un, ouais, comme les oiseaux là, les inséparables. Voilà, pourrait pas rester loin de l'autre, loin de l'autre, ça sera pas possible. Il y aura trop ce fort magnétisme que vous allez ressentir et un désir inexplicable. Donc on parle que tellement que ça va être fort, il y aura un nouveau départ à deux, quelque chose qui va changer. On va vouloir évoluer avec la personne, ok? C'est vrai que je vois quelque chose, un amour comme au premier jour pour certains. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a déjà quelqu'un, c'est un coup de foudre, une relation qui va durer dans le temps, un nouveau départ, et c'est comme si vous allez aimer cette personne, comme si vous l'aviez jamais quitté pour certains. Vous allez vouloir évoluer dans la relation, hein. C'est quelque chose vraiment qui va compter pour vous, hein. Et vous pouvez pas couper ce lien, ce contact, c'est un tsunami de votre vie, quoi. D'ailleurs, il y a une surprise. Je vois une surprise par rapport à un lien. Vous savez, comme les oiseaux, là, les inséparables. Il y a quelque chose qui va changer cette relation. Je vois une surprise, je vois des cadeaux, des surprises, des cadeaux, une déclaration pour quelqu'un. Quelqu'un va faire une déclaration, va faire un aveu à une personne. C'est un événement imprévu, quelque chose qui va surprendre une personne. Pareil, hein, je vois quelqu'un qui va faire vraiment le bilan, va beaucoup réfléchir en profondeur aux attentes que l'on a, ses envies, on va faire le bilan d'une relation et puis faire aussi un tri dû à votre passé et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Du coup, vous allez surmonter pas mal de choses. Et c'est pareil, on parle de surprises, de cadeaux pour vous, de déclarations que l'on va vous faire, on va vous avouer certaines choses, des événements aussi que vous ne savez pas encore. On parle aussi d'une période à l'hiver, d'accord? Il y aura des surprises à l'hiver. Je ne vais pas vous dire quelle année, mais il y aura des surprises à un hiver. Beaucoup de surprises, des cadeaux qui arrivent à vous, une déclaration, un aveu, des choses que vous ne savez pas encore qui vont vous faire progresser d'ailleurs à l'hiver. Ça va se faire par étapes. On parle que à l'hiver, vous serez sur un bon chemin et une évolution positive petit à petit. D'accord? Bon. Et ce couple-là, il y a une infidélité dans le couple. Je vous dis qu'il y a des choses qui vont se savoir, hein. Bon, des choses qui vont se savoir et du coup, je vois quelqu'un qui va progresser par étapes, hein, petit à petit, qui va avancer, hein, mais la personne devrait le faire parce que tout se sait dans la vie. On parle aussi de quelque chose qui va progresser à l'hiver pour toi, sentimentalement. Il y aura une visite. Ouais, une visite. Je vois un homme, une femme qui se rencontrent, un rendez-vous galant, hein, amoureux. Il
y aura un visuel, d'accord? Cette femme-là où il y a la triangulaire, elle va voir, un homme, elle va voir l'homme qui est en triangulaire. Voilà la femme qui va voir un homme et on est en triangulaire, d'accord? Il y a un visuel qui arrive. Okay. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va tester longuement ton amour. Voir vraiment si tu l'aimes. Parce qu'en plus, il y en a certains qui sont en couple. Hein, c'est très compliqué. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui va tester tes sentiments pour voir vraiment s'il va faire le bon choix en quittant la personne avec qui il ou elle est en couple. Hein. Voir vraiment si ce lien est solide et inséparable. Hein. Je vois aussi des soirées à deux. D'accord? Des soirées à deux, des rencontres, et là, pareil, on va te tester. Tu vas passer des moments avec la personne, et la personne va être un peu vicieux ou vicieuse, hein, va tester. Voilà, lorsque tu vas le rencontrer, lui ou elle, les soirées, les choses, on va tester tes sentiments. D'accord? Bon. Puis je vois que, je sais pas, il y en a une reprise de contact, les sentiments seront toujours les mêmes. On a envie de toute façon que ça soit quelque chose un engagement, on en aura envie. Je vois une reprise de contact pour certains, un coup de foudre, laissez tomber, je vous ai dit, c'est le tsunami. Il y aura un nouveau départ d'ailleurs entre vous et la personne. Hein. Je vois que vous allez passer des soirées ensemble. Hein. Vous allez sortir, vous allez vouloir vous retrouver tous les deux, des choses comme ça. Par contre, je vois que la personne, un des deux, après ça peut être les deux, hein, mais ça sera une relation où, quand même, dans le couple, on voudra être dans une indépendance. Hein. Si vous étouffez la personne, ça ne marchera pas. D'accord? Et parfois, il peut y avoir une des deux personnes qui aura un besoin de s'éloigner d'une situation ou de s'éloigner un peu du partenaire. Le besoin, en fait, de se retrouver seul. Vous voyez, de même des fois, de passer, il y en a qui vont avoir besoin de se retrouver seul. Passer des soirées avec soi-même. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui, il y a peut-être quelqu'un aussi, je dis pas, je dis ça, je dis rien, mais qui va beaucoup réfléchir. Je vois des personnes, je vous dis, très indépendants ou indépendantes dans un couple, et j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont réfléchir à leurs attentes, à leurs besoins personnels, ils vont repenser à une situation, ils vont avoir besoin vraiment de faire un tri, de réfléchir. Hein, il y a pas mal d'événements qui vont arriver. Je parle du printemps aussi. Je vois une saison printanière et je vois qu'on va tester l'amour d'une personne. Voilà. Je vois aussi quelqu'un proche de vous. Ça peut être dans votre cercle d'amitié, une connaissance, mais il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Quelqu'un qui vous aime en secret. Et je vois ce couple aussi. Hein. Je vois ce couple là où il y a l'infidélité. Et dans ce couple où il y a cette infidélité, il y a quelqu'un qui est amoureux de la personne en couple. Voilà. Ou inversement, hein, mais il y a quelqu'un, hein, et je vous dis, ça va se savoir. Puis on parle que la personne proche de vous qui est amoureux en secret de vous, ou alors inversement, ça peut être aussi depuis une saison au printemps, par rapport aux sentiments qu'il éprouve lui ou elle par rapport à vous, n'a pas assez de courage par rapport à ce qu'il ressent pour vous, lui ou elle. Il ou elle est amoureux de vous, est lassé aussi d'une situation dans sa vie. Il ou elle l'envie vraiment d'autre chose avec vous, mais il le dit pas ou elle le dit pas.
Pourquoi? Par rapport au regard des autres. Mais on vous aime. Mais on ne le dit pas. Et c'est quelqu'un de proche de vous. D'accord? Et cette personne, en plus, pour moi, est très indépendante ou indépendante dans le couple. Quelqu'un qui aura besoin de se sentir libre. Ça peut être aussi cette personne qui vous teste. Hein. L'air de rien, on est amis, machin, mais on vous teste. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce manque de courage par rapport à vous dire, ben oui, je t'aime. Je t'aime. Je vois aussi cette triangulaire chez cette femme. D'accord. Chez cette femme, cette triangulaire. Bon. Et je vois qu'on aime quelqu'un. Hein, on aime quelqu'un. Pour moi, vous verrez la personne, hein, vous allez la revoir. Cette personne est en couple, donc il y a vous. Mais il y a vraiment ce truc, c'est pas quelqu'un de courageux par rapport à vous, c'est pas quelqu'un non plus de courageux, de courageuse dans son couple, c'est quelqu'un qui est lassé de son couple, mais qui a envie de changement, mais a peur aussi ben, du regard des autres, du regard de sa famille, du regard de la personne avec qui l'on est. Voilà. Cette personne a envie de venir vous voir, a envie d'avoir un visuel avec vous, mais c'est quelqu'un qui manque de courage. D'accord? Cette personne aussi vous teste parce que il y en a ils sont en couple, c'est des personnes qui font pas mal d'investissements au travail, des investissements, il y en a même ils sont en couple, il y a un bien en commun, et puis bah il y a pas mal de choses à régler, un achat, une vente, donc on va vous tester avant voilà d'avancer. Certains on parle aussi de relations, la personne voilà hein, une relation qui peut être, qui a dû démarrer virtuellement ou une rencontre via Internet. Et j'ai vraiment l'impression on va vouloir vraiment prendre le temps. Il y en a, j'ai l'impression aussi une coupure dans la communication, mais ça va revenir. C'est vraiment, comme on dit, de toute façon, un gros coup de cœur, chamboulement de la vie de quelqu'un, et comme si vraiment on va vouloir vraiment attendre et prendre le temps de connaître la personne. D'accord? Je vois aussi certains le soir qui vont discuter hein, sur les réseaux, des choses comme ça. Petit à petit, ça va changer. On va parler de plus en plus des choses comme ça. D'accord? Il y a aussi des personnes qui doivent bosser sur Internet, qui vont faire des investissements. Hein, beaucoup d'investissements au niveau d'argent. Il y en a qui travaillent beaucoup sur les ordis, beaucoup d'histoires d'argent. Ils doivent travailler dans des choses où on achète des choses, où on revend des choses comme ça. D'accord? Une période été aussi. Relations virtuelles qui commencent sur l'été, des choses comme ça. D'accord. Donc là, j'ai le message des guides spirituels hein, et on te dit vos guides, les anges, les archanges ou autres hein, entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour vous aider. Peu importe votre situation actuelle, ils indiquent le bon chemin sous forme de signes visibles dans votre quotidien, par les rêves ou les intuitions. Garde l'œil ouvert car vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pouvez penser, bien à vous. Hein. Donc pour moi, il va avoir, je vois quelqu'un aussi, je vous dis, je vois des personnes très tristes, un manque de soutien dans une relation où on veut construire. Et moi, ça va venir. On me parle d'une femme qui est triste depuis au moins un an et demi. Une femme ou un homme. Hein, par rapport à un désir de construire une relation avec quelqu'un et il y a une tristesse. Donc là, on parle aussi que tu vas récolter le fruit de tes actes, en bon ou en mauvais, aussi par rapport au travail.
Donc, moi, je vois vraiment que ça va être assez fructueux au niveau de tes investissements professionnels, ceux qui sont dans la vente, les achats, les ventes, machin, assez fructueux. Et même au niveau d'une relation, tes guides spirituels te disent que tu vas avoir vraiment une relation karmique et que la roue va tourner pour toi. Par contre, par rapport à ce couple, il y a quelqu'un qui trompe l'autre et en plus qui doit lui faire du mal à beaucoup de monde, ben, là, il y a quelqu'un qui va récolter en bon ou en mauvais ce que il ou elle fait. Parce qu'en plus, je vois quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un et je vois vraiment qu'il y a le retour de bâton. Je vois aussi dans cette triangulaire, euh, je vois une rupture sentimentale. Si vous êtes... Alors déjà, dans le couple, pour moi, il va avoir un divorce ou quelqu'un qui se sépare. Le couple part en mille morceaux, d'accord? Déjà. Mais vous, j'ai l'impression que vu... parce que j'ai l'impression que vous êtes... Il y en a, ils sont là-dedans, impliqués, hein, triangulaire, et que vous, vous allez être aussi lassé parce que cette personne ne s'implique pas vis-à-vis de vous, n'a pas le courage aussi de parler à la personne avec qui il ou elle est en couple. Mais moi, je vois le couple qui explose. D'accord? Déjà. Et vous, comme si aussi vous alliez être lassé de cette situation qui n'avance pas. Hein? Voilà. Et puis, quelqu'un qui ne dit pas à la personne avec qui oui, voilà, j'en ai marre, ça ne marche pas entre nous, j'ai envie d'autre chose. Déjà, d'accord. Et puis, par rapport à vous aussi. Hein, on est là où on doit être là, la personne ne doit pas savoir ce qu'il ou elle veut, et vous, vous êtes là, les fesses entre deux chaises, à attendre quelqu'un, en fait, qui ne vous dit jamais rien, ou qui n'agit pas, en fait. Hein. C'est pareil dans son couple à lui ou à elle, d'accord? De toute façon, moi, je vois vraiment une rupture dans le couple. Il y en a un des deux qui va en avoir marre, il y a une divorce. D'accord? Là, j'ai cet homme, là, qui va vous tester. Mais il faut écouter aussi les conseils des proches, des choses comme ça. C'est quelqu'un aussi qui doit faire pas mal d'investissements, des achats, des ventes. C'est quelqu'un aussi qui a un bien commun, qui peut pas ou qui pourra pas se passer de vous, mais qui va tester votre amour avant vraiment de faire un choix. Ouais, je vois deux personnes aussi qui vont communiquer de plus en plus. Ils sont beaucoup à la maison, hein, un tsunami, voilà, des choses comme ça. Quelqu'un qui a besoin de sa sécurité, qui va beaucoup communiquer, mais beaucoup virtuellement. Hmm. Il y aura aussi, j'ai l'impression que vous, il y a une différence d'âge, aussi de culture, milieu social, c'est pas le même. Il y en a un qui a pas mal d'argent, qui a dû réussir au niveau de ses investissements, des achats, des ventes, des choses comme ça. Au niveau de la religion aussi, pour certains, il y aura des différences. Peut-être aussi par rapport à de la spiritualité. Je vois aussi cette personne, je vois des vacances arriver avec cette personne. Cette personne va partir en vacances, peut-être même un week-end. Vous allez voir cette personne. Il y aura un déplacement, vous allez vous voir. Et dans ce couple-là, eux, ils vont partir en congé. Un week-end, quelques jours. Mais j'ai l'impression qu'on va voir aussi son amant ou sa maîtresse. Donc je vois la séparation dans ce couple, vous qui êtes au milieu pour certains. Et je vois la séparation. Et j'ai l'impression que par la suite, on retourne vers une personne qu'on aime. Une fois qu'on est séparé. Ou inversement. Hein. Mais voilà, on parle de ça. Je vois cet homme-là. Un couple qui va tester votre amour, un homme qui fait pas mal d'investissements, qui teste votre amour, qui va le faire avant de se séparer, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Lui, franchement,
Il est stressé par rapport à l'argent, il est stressé dans son couple, il est stressé par rapport à vous. Celui-là, il a fleur de peau, ses émotions, il n'en peut plus. Voilà. Tu vois aussi des rapports qui vont se faire, des rapports de confiance, des rapports de complicité dans des relations virtuelles. Il y aura vraiment de forts sentiments, des gestes très affectueux, beaucoup de soutien et une bonne entente qui va se faire. Certains, malheureusement, l'ambiance est lourde et pesante. Il n'y a plus ce rapport de confiance, de complicité dans des relations. Il n'y a plus ces gestes affectueux. Il n'y a pas l'entente. Il n'y a plus ce soutien. Et on pense qu'il y en a. C'est comme si on avait. Il repensait à tout ça, vous voyez, sur une relation où il y a la nostalgie, mais c'est plus là, vous voyez. Et on parle que le deuil est difficile à accepter. Hein. Le vase, il est cassé. Et en fait, ils essayent, en fait, même si tu essayes de recoller les morceaux, tu vas encore plus souffrir. Voilà. On me dit cela. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.